clair sur des sujets de vie quotidienne. Et ce matin, c'est notre experte relations amoureuses qui est avec nous, Marie Sauvage, thérapeute de couple à Cannes. Bonjour Marie. Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, un sujet essentiel, pourquoi un couple sur deux se sépare en moins de 10 ans? Eh bien, un couple sur deux se sépare selon l'INSEE et surtout on le voit autour de nous. C'est avant tout, il faut comprendre l'essentiel, c'est-à-dire il faut comprendre pourquoi. On a souvent tendance à croire qu'un couple se sépare parce qu'il n'y a plus d'amour. Or, la réalité est bien plus complexe. Alors pourquoi les couples se séparent et comment on comprend les causes avant qu'il soit trop tard justement? Donc certaines causes reviennent régulièrement et surtout certaines pourraient être évitées si l'on intervenait plus tôt. Donc je vous donne des exemples, le manque de compatibilité, donc ça c'est sur les valeurs fondamentales qui sont la parentalité, la religion, les différentes visions politiques, le rapport au monde. Il y a aussi des différences irréconciliables qui est un peu ce grand fourre-tout juridique et qui englobe souvent des projets de vie qui sont opposés. L'argent peut jouer aussi? Voilà, l'argent, c'est l'un des plus grands sujets de tension, comme la dépense, l'épargne, la réussite ou la charité dans le couple. On parle du manque de communication. Voilà, qui n'est pas un manque de mots, mais une peur d'aborder certains sujets sensibles. Donc ça, dans mes coachings, on parle beaucoup de cet espace-là parce que c'est pas juste communiquer, c'est de communiquer sur certains sujets. Il y a aussi des conflits constants. Alors en fait, ces conflits constants, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un manque de clarté et d'objectifs partagés, donc ça on travaille aussi. Et il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui est la difficulté à avoir un enfant. Donc en effet, ça va jouer sur la sexualité, parce que cette sexualité devient mécanique et anxieuse. D'accord, donc ça c'est des différentes causes qui peuvent amener justement la séparation. Vous nous les avez listées. Il y en a encore d'autres? Oui, alors il y a aussi les gros travaux, donc c'est vraiment un véritable piège moderne. Donc on se dit qu'on profitera après, qu'on fait les travaux directement, et puis en fait, le après est déjà trop tard. Il y a aussi ce grand culte du bonheur qui impose l'injonction d'être un couple heureux et amoureux en permanence. Alors ça génère des frustrations et bien sûr des déceptions qui est un grand classique. Ouais, ce qui peut aussi conduire à de grosses difficultés, c'est l'infidélité. Voilà, donc l'infidélité, en effet, qui est aussi issue de tout ce formatage et puis d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Mais évidemment, ça laisse des blessures profondes. Donc ça, c'est un vrai travail qu'il faut effectuer parce qu'il ne faut jamais rester seul face à une infidélité. C'est vraiment une des blessures les plus douloureuses à vivre. C'est ça. Le mariage trop jeune, est-ce que ça peut jouer? Eh ben oui, le mariage trop jeune, donc en fait on se fait un peu des idées là-dessus, on a une attente sociale et c'est plutôt cette attente correspond à un schéma plutôt qu'un choix vraiment personnel. Bon, c'est vrai que du coup, c'est plein de points qui peuvent jouer. Alors là, on ne dit pas que c'est forcément trop tard, mais par contre, la séparation, elle peut venir peut en tout cas être peut-être pointée du doigt et même nécessaire sur certains signes, et ça, vous nous les avez aussi listés. Et oui, il existe des situations où la séparation est indispensable pour la sécurité physique ou psychique. Donc c'est très important de les évoquer. En effet, Jean, c'est la violence, qu'elle soit physique, émotionnelle, verbale ou financière. Quand il y a violence, là, quelque part, il faut une séparation. Il y a aussi des problèmes de dépendance quand on n'arrive plus à faire face, par exemple, à son partenaire, que ce soit l'alcool, les drogues, ou alors des fois il y a aussi des achats compulsifs, le jeu. Enfin, ça va détruire vraiment la confiance et la stabilité du couple. C'est très très difficile. Et aussi le refus de travailler sur la relation. Donc ça, des fois en coaching, une personne veut le faire et l'autre ne veut pas. Et dans ce cas, ça devient compliqué parce que l'amour, quelque part, on s'apprend et aussi ça s'entretient. C'est très important. C'est ça, donc dans ces cas-là, se séparer, c'est pas forcément un échec, c'est plus une protection. Donc comprendre les causes, c'est pas seulement intéressant, c'est vital, Marie. Exactement, Jean. Il y a les recherches de John Gottman qui montrent que quand les couples consultent un thérapeute, malheureusement, il est souvent déjà trop tard. Alors on attend le dernier moment, comme si le couple devait se réparer tout seul. Or, il existe une solution bien plus saine, c'est de prendre soin de la relation avant
l'effondrement. C'est-à-dire qu'on prend soin, on va faire des ateliers de couple, on a des espaces de parole, on peut faire un accompagnement, on peut aussi se rythmer avec un jour par semaine qui nous appartient. On va boire un verre tous les deux et on essaie de parler, mais c'est pas évident parce que avoir quelqu'un aussi, ça permet d'avoir une neutralité, de clarifier les attentes, de mettre en valeur les blessures, les besoins, des choses dont on parlait. C'est pas évident de tout communiquer. C'est ça. Voilà, donc et surtout, grâce à tout ça, on apprend à comprendre à nouveau et c'est un temps à deux qui devient un espace sacré, une manière d'investir dans l'avenir. Exactement. L'amour au cœur du sujet de nos experts. On est avec notre thérapeute de couple, Marie Sauvage, pour parler séparation et couple qui durent. Et d'ailleurs, on va en parler peut-être si vous avez, Marie Sauvage, quelques conseils pour faire durer un couple. C'est ce qui arrive dans un instant. Le temps d'écouter Blondie avec Comme Nuit.